Bonjour, c'est Eric Delberg, fondateur de Darvis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un email que j'ai reçu cette semaine, qui est le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire en termes de marketing web, de growth hacking. Et finalement, cet email me permettrait même de légitimement porter plainte auprès de la CNIL pour non-respect du RGPD, non-respect de la finalité. Enfin, là, vous allez voir, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et bien finalement, je l'ai eu dans un seul et même email. Je vous fais découvrir ces différents points juste après. Darvis, aider les dirigeants à mieux piloter leur entreprise en éliminant les freins liés à l'informatique. Alors, voilà l'email en gros, voilà, en petit finalement. Voilà l'email, on verra les différentes sections détails. J'ai volontairement masqué le nom de l'émetteur afin de ne pas lui porter préjudice, mais je pense que je lui enverrai un lien vers cette petite vidéo. Alors, moi dans Gmail, je vous mets le lien en dessous, j'utilise un petit complément dans Google Chrome et dans Gmail qui s'appelle Ugly. Et Ugly, c'est un plugin très sympa et qui permet de désactiver le tracking à l'ouverture des emails. Ça veut dire que quand je reçois un email, souvent il y a des trackings qui sont intégrés, on voit, c'est le petit œil que je vous mets là, voilà, enfin, quelque part par là. Et ça va me permettre que quand je vais ouvrir l'email, l'émetteur de l'email n'est pas informé, que j'ai ouvert l'email, 2, quand est-ce que j'ai ouvert, combien de temps par rapport à la réception, etc. Toutes les données qu'on peut collecter sur l'ouverture d'un email. Le premier point, c'est un réflexe que j'ai développé moi en matière de cybersécurité, c'est une des choses que j'enseigne au cours de mes formations, c'est quand j'ouvre un email, je regarde systématiquement l'entête. Et quand je regarde juste cette entête-là, je me dis « Waouh, il y a un truc qui n'est pas clair ». La personne, un professionnel, envoie en utilisant une adresse @gmail.com. Ça veut dire que quand elle envoie ces emails-là, elle n'a pas envie de passer par son domaine principal que j'ai un peu plus bas dans l'email, mais que vous ne verrez pas, qui est masqué. Elle a peur de se faire déclarer en spam et de se faire blacklister son nom de domaine principal. Donc déjà, on se dit, voilà, c'est pas très clair. Ensuite, quand on va un peu plus loin, on voit que c'est envoyé par un logiciel spécifique d'envoi d'email qui s'appelle Sendry. Déjà là, je sais qu'à partir de maintenant, tout ce que je vais lire dans cet email, c'est un email publicitaire. Alors, il a peut-être de la valeur dedans, on va voir que, pour moi, il n'y avait aucune valeur, sincèrement, mais ça aurait très bien pu. Mais voilà, déjà, j'ai juste en regardant l'entête de mon email, je sais définir si c'est une personne importante qui m'écrit ou si jamais c'est simplement de la publicité. Le deuxième point, quand je commence à lire l'introduction de cet email, je découvre qu'il s'agit d'une entreprise de recrutement. Qui dit entreprise de recrutement égale CV de candidat égale données personnelles, et données personnelles à conserver de manière sécurisée. Ils envoient un email comme ça, avec cette introduction qui est suffisamment vague, qui m'explique gentiment qu'ils ont piqué mon adresse email, ils l'ont aspiré sur un site web, ou ils l'ont récupéré dans un fichier d'une base de données qui est très vieille, qui leur permet, ou ils ont récupéré ce fichier dans une base de données d'email qui est très ancienne et qui essaie de la refourguer maintenant. C'est à peu près la première phrase, c'est rigoureusement ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que la personne, elle n'a jamais voulu rentrer en contact avec moi, c'est juste de l'email de masse par rapport à un fichier qu'ils ont. Et puis par rapport à l'adresse email qu'ils ont utilisée, je sais que c'est une très très vieille adresse. Autant Ugly m'a aidé pour neutraliser à l'ouverture de l'email le tracking, autant quand je prends les liens qui sont intégrés, alors on voit ici, vous avez le lien, et en bas, ça c'est l'interface Gmail, ça vous dit l'URL que ça fait, vous vous rendez compte que vu l'URL et la longueur qu'elle fait, elle a un tracking intégré dedans, c'est-à-dire que quand je vais cliquer, ils vont savoir que c'est tel destinataire de ce message qui a ouvert le message et qui a voulu aller un peu plus loin. Je ne vais pas cliquer dessus. Par contre, en dessous, il y a le fameux bouton, un petit peu... Alors, ils ont résumé le RGPD, finalement, dans cet email, juste à ça, qui est le bouton de désinscription à la newsletter. Alors, moi, je vous dis tout de suite ce que j'ai fait, c'est 1, je me suis désinscrit à la newsletter, et 2, je l'ai déclaré en spam. Voilà, comme ça, c'est réglé, entre guillemets, et j'espère que d'autres personnes le feront, parce que, vraiment, c'est une société qui n'accorde pas beaucoup d'importance à la protection de vos données personnelles. Et je vais vous montrer pourquoi, tout simplement parce que je suis allé voir sur leur site web. Et en commençant sur leur site web, premier élément, le site web n'est pas sécurisé, il n'est pas en HTTPS. On est en 2019, le RGPD c'était 25 mai 2018, ça fait quand même plus d'un an et demi bientôt, et leur site web est même pas en HTTPS, c'est une société de recrutement, c'est quoi l'image qu'ils souhaitent démontrer aux gens?
Là, il y a un vrai problème de respect des entreprises qui vont des marchés, des personnes qui vont leur confier leur CV. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous voyez que sur le formulaire de contact, dans une autre vidéo, je parlais du consentement, on arrive sur le formulaire de contact, donc ceux qui ont vu la vidéo, je vous invite à aller voir cette vidéo, vous vous rendrez compte que déjà le formulaire, il n'y a pas la finalité. Pourquoi est-ce qu'il collecte la donnée? Vous mettez un sujet, ça dira pourquoi. Non, c'est pas du tout conforme. Ensuite, on se rend compte que le site web, aucune mention sur la politique de confidentialité des données, la gestion des cookies, il n'y a rien. Donc c'est le cas typique. Alors c'est peut-être une entreprise qui est tellement en perte de vitesse et qui est tellement en difficulté que c'est leur dernière bouée de sauvetage qui jette comme ça. Mais mettre un site web en HTTPS, c'est pas très compliqué. Ça ne demande pas des heures et des heures de travail à la personne qui gère le site web. Donc c'est un petit peu dommage. Et comme ce système m'a alerté un petit peu, j'ai décidé d'aller plus loin et je suis allé voir leur système qui leur a permis d'envoyer les mails, qui s'appelle QuickMail. Et la société QuickMail, bon, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où sont stockées les données, et ils n'ont pas aucune mention concernant le RGPD. Cette société-là, le RGPD, complètement absent, mais par contre, ils font un marketing plutôt agressif via les emails, mais qui sont complètement à côté de ce que demande le RGPD. Et moi, pour moi, ça, c'est un critère de non-confiance vis-à-vis de cette entreprise. Voici l'exemple de l'entreprise qui ne fait aucun effort vis-à-vis du RGPD et qui peut être facilement, même avec l'email que j'ai reçu, je pourrais porter plainte, mais ça n'a pas d'intérêt. Enfin, pour moi, je n'ai pas d'intérêt à aller porter plainte pour le RGPD. Donc, si vous avez des doutes sur la conformité de votre site web ou ceux de vos partenaires, je vous invite aussi toujours dans le lien à aller télécharger ma petite checklist des premiers points à vérifier pour la conformité de votre site web. Merci à tous pour vos abonnements, vos commentaires, vos pouces en l'air. Les commentaires et les questions qu'on me pose aussi via les formulaires de contact de mon site web, via email, etc., m'inspirent pour créer cette vidéo et vraiment je vous en remercie. C'est toujours très intéressant de partager ces idées pour avoir la possibilité de créer une communauté. Merci encore pour vos commentaires, pour tous vos j'aime et pensez à vous abonner. À bientôt!